je serai grande, je voudrais devenir productrice. Maquilleur effets spéciaux. Costumière. Directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur de son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai Je grande, Ferai mon cinéma. je m'appelle William, j'ai 14 ans et quand je serai grand, je voudrais devenir monteur. Elle, c'est Sophie Rennes, elle est chef monteuse et je vais la suivre durant toute une journée dans son travail. Bonjour, j'ai un rendez-vous avec Sophie Rennes. Bonjour William. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, Je t'emmène dans ma salle? bah allons-y. Voilà. Bienvenue dans ma salle. Mon outil de travail. Alors écoute, là, moi je suis en train de monter là depuis, j'ai commencé il y a 3 semaines, je suis sur un film de Xavier de Choudens qui s'appelle Joseph et la fille et c'est un super beau film avec Dutronc, Jacques Dutronc. Là ils sont en tournage, donc moi je suis toute seule, on va s'y mettre. T'es prêt à passer la journée à bosser avec moi, tu vas voir. Le montage, c'est la 3e écriture. C'est vrai, c'est la 3e fois que tu fais le film, même. Donc une première fois au scénario, une 2e fois à la réal. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, le monteur, qui doit connaître parfaitement les 2 premiers films, c'est-à-dire le scénar et tous les éléments qui ont été tournés, c'est-à-dire tous les rushs, et qui doit les oublier pour fabriquer le film une 3e fois. La technique, elle est simple de montage. Tu choisis un petit bout de montage, tu vois, tu choisis entre là et là, par exemple, et tu vas le coller de l'autre côté. Et là, c'est tout ce qui est déjà monté, tu vois. D'accord. Les plans sont assemblés, il y a un gros plan large, voilà. Le réalisateur, il a voulu faire passer de la tristesse dans cette séquence. Et moi, mon boulot, ça va être de décider, de sentir à quel moment, sur quelle phrase on a envie de se resserrer sur le personnage principal, ou si on a envie d'être sur le personnage qui écoute, avec la phrase off, tu vois. Donc on a des milliers de possibilités, laquelle est la plus émouvante, tu vois. Je vais te montrer 2 prises et tu vas me dire celle que tu préfères, par exemple. Toi, t'as du cul ou t'es pointé comme ça, hein? Tu crois que j'ai rien vu? Tu vois, on me flingue tout de suite. Je l'ai plus. Il m'a pris. C'est ça pour moi, pour un con en plus. Je suis vraiment pas un con, il m'a pris, je l'ai retrouvé, ça va. Moi, celle que j'aime bien et que j'ai montée, c'est celle-là, qui n'était pas forcément un des choix du tournage parce qu'ils n'ont pas non plus la même vision. T'as du culot de te pointer comme ça, hein? Tu crois que j'ai rien vu? Tu vois, on me flingue tout de suite. Je trouve ça plus juste qu'il parle doucement parce qu'on est dans une cage d'escalier. Ouais. Et je trouve qu'il crie trop dans l'autre, par exemple, toi, dans le couloir. Tu récupères demain? Et tu vois, j'aime bien la fin. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Tu vois, j'aime bien parce qu'il y a un truc qui se passe entre les deux, qu'il n'y a pas dans l'autre prise, tu vois. C'est assez subtil, mais tu influences vraiment en tant que monteur la façon d'être du personnage, en fait. Tu vois, est-ce que tu veux construire un personnage qui est cassant, tout ça, ou quand même, là, il est un peu tendre. Il est un peu tendre et il a envie de lui parler plus gentiment et de la faire quand même rentrer, tu vois. Sur un tournage, ils sont sur scène, ils sont un peu comme au théâtre, tu vois, ils sont vraiment dans la pièce, ils entendent tout. Et nous, on est vraiment le premier spectateur, en fait. Le monteur, c'est le premier spectateur, et donc je donne mon avis et je vois surtout comment moi, on ressent les images à travers un écran. Tu vois, comment on ressent les émotions du... Ailleurs. Comment es-tu devenue monteuse? Et ben en fait, j'étais gardée par ma grand-mère le mercredi quand j'avais 12-13 ans. Un jour, elle m'a mis chez une copine à elle qui était monteuse, donc elle m'a mis un mercredi dans sa salle. Et alors là, elle faisait du montage son. Et donc, elle m'a montré que dans une rue vide, on pouvait mettre un chat, par exemple, qui n'existait pas, mais on l'entendait. Et j'ai trouvé ça magique de découvrir l'extérieur et je voulais être monteuse. Quelles sont les qualités particulières pour devenir monteur ou monteuse? Je crois qu'il faut être super patient, même un peu maso, tu vois, à la limite, parce qu'on reste, on parle des heures et des heures avec le réalisateur, on passe énormément de temps dans la salle à refaire toujours et toujours les mêmes trucs. Donc voilà, il faut être attentif, je pense, à ce que dit le réalisateur. Voilà, je pense que c'est et puis pas avoir peur d'être enfermé toute la journée. Je pense que c'est ça les qualités principales, quoi. C'est l'écoute et puis la patience. C'est un sac à main pour garçon. C'est très hype. Donc on peut décider de laisser dans le film comme ça. Tu vois, ils sont chacun dans leur coin. Ça nous évoque qu'ils ne sont pas encore vraiment retrouvés, qu'ils sont un peu timides, là, voilà. Donc on peut se dire que jusqu'à ce qu'il lui offre, pour qu'on se rende bien compte qu'elle lui tend un paquet, tout ça, on va rester en plan large.
Toc. Et après, très vite, on peut se dire, tiens, et on a envie de voir la réaction de Franck en gros plan. Tu vois, son petit haussement de sourcil, là, c'est bien, je trouve. Il le fait pas dans d'autres prises, il le fait là. Ouais. Et je trouve ça bien parce que c'est vraiment... ça montre vraiment qu'il est dégoûté du cadeau, quoi. Et donc, pour réunir les deux plans, il faut que je fasse un raccord. Alors, c'est quoi un raccord? Alors, le raccord, c'est faire en sorte que le passage de plan large au plan serré, d'un plan à un autre, se voit le moins possible. Donc, l'idée, c'est de faire le raccord le plus invisible possible pour pas que toi, tu sois gêné. Tu vois, un bon montage, c'est un montage qui se voit le moins possible. Parce que toi, en tant que spectateur, tu dois pas te rendre compte des artifices. Ouais. Si là, je fais un truc super moche, qu'il a déjà sorti le sac, il a déjà sorti son truc du sac, Ouais. et que là, je reprends au moment où il ressort du sac, tu te rends bien compte qu'on sent bien que c'est pas le même moment, le même temps. Et... Ouais, ça non, c'est moche. non. Voilà, tu vois, ça marche pas. Comment définirais-tu ton métier? C'est le moment où le film prend vraiment sa forme, la forme qu'il va avoir en salle. Et toi, t'aides le réalisateur à arriver à ça. Et d'un seul coup, à un moment, c'est vraiment magique parce qu'à un moment, le réalisateur voit le film qu'il avait dans sa tête depuis des années et ça arrive à ce moment-là et toi, t'es là. Et moi, je trouve que c'est vraiment la place privilégiée pour assister à ça, quoi. Un ralenti, là? Tu veux faire un ralenti? Ouais, sur elle qui marche? son regard, ouais. Eh ben voilà, on va faire un ralenti. Ouais. Tu vois, c'est bien ça. Quel conseil pourrais-tu me donner si je devais faire mon taf? Eh ben moi, je pense qu'il faut que tu sois très patient, que tu puisses, faut être curieux, faut aller dans les salles et rencontrer les gens, et rencontrer les monsters et être très patient parce que pour mettre le pied dedans, ça peut mettre beaucoup de temps. Être très très humble parce que c'est un métier où il n'y a pas de la place pour l'ego et voilà, même quand tu démarres, faut accepter de faire plein de choses quand tu es stagiaire, tu vois, vraiment être disponible et te fondre comme ça dans la salle pour observer et être patient et humble, je pense que c'est les deux trucs qu'il faut que tu gardes en tête si tu as envie de bosser là-dedans, quoi. Claire, tu vas l'emmener au labo? Oui. S'il te plaît, comme ça tu vas lui montrer les étapes avec Dominique, ce qui se passe après nous, quoi, avant que ça soit projeté au cinéma. Et puis voilà, comme ça tu auras fait le tour de tout ça. Bah, merci beaucoup. Et bah c'est moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure, Claire. Bonjour William. Vous avez vu Sophie le monter en virtuel. Là, vous allez voir Isabelle en train de le conformer. C'est-à-dire, elle va prendre l'original et elle va refaire exactement ce que la monteuse a fait en virtuel. Tu vois, quand on a fini le montage, on fournit ça, on tire les listes de chaque plan et en fonction des codes, ils reviennent les chercher sur le... Voilà, c'est la correspondance entre ce qu'on avait nous en numérique et puis le retour à la pellicule. Et ça prend combien de temps de transformer tout ce film numérique en négatif? Il faut compter à peu près 2 mois à 3 mois pour terminer, jusqu'à ce qu'on tire les copies de série que tu verras en salle. D'accord. Donc, t'as vu le montage, t'as vu le laboratoire. Est-ce que t'as imaginé qu'il y avait autant d'étapes qui permettaient d'amener le film jusque dans les salles? Ça sortait directement des bancs de montage. Voilà. Ça a permis d'apprendre beaucoup de choses. Voilà, il y a plein d'étapes jusqu'aux salles et aux spectateurs assis. Et puis tu n'hésites pas à revenir, et si un jour tu veux faire un stage chez nous, plus approfondi, tu seras le bienvenu. Bah, merci. Voilà. Et on va cliquer ça en bas. Ah, j'aurais pu encore.